Bonjour à tous, on se retrouve pour l'unboxing de la Tonic Craft Kit, c'est le numéro 72, c'est une boîte un peu ancienne, mais pareil, j'ai un projet pour une naissance, donc vous allez voir, elle est parfaite pour ça. Allez, on l'ouvre ensemble. Alors, elle s'appelle A Walk on the White Side. Alors, la traduction littérale, ce serait une marche sur le côté sauvage. La vraie traduction, c'est sortons des sentiers battus. Si vous connaissez la chanson de Lou Reed, c'est encore plus coquin que ça. Mais là, comme pour un enfant, on va rester sur ça. Voilà des différentes réalisations. Un petit sac, une paille... avec un petit panda dessus. Là, on a encore des cartes avec des photos d'enfants. Donc, on va regarder ce qu'il y a déjà dans le classeur. Alors, on a déjà une planche de tampons, des clear stamps, avec là des rayures un peu comme un zèbre, et ici un peu comme Graou, un peu léopard, j'aime beaucoup. You're the cutest, tu es le plus mignon, la plus mignonne. Shello, c'est une contraction de hello et de shell, coquillage. C'est un jeu de mots anglais. En français, c'est pas très traductible. Need a hug, est-ce que tu as besoin d'un câlin? Oh snap. Alors là, pareil, je vous le mettrai en dessous, je ne sais plus en tête par cœur. Let's go wild, devenons sauvages. See you gator, pareil, c'est un jeu de mots. C'est un jeu de mots avec see you later, on se revoit bientôt. Et gator de la chanson, pareil, see you alligator, un alligator. Voilà. It's your birthday, c'est ton anniversaire. Et let's hang out, pareil, je vous le mettrai en dessous. J'ai trop de mémoire là sur les jeux de mots anglais. Donc voilà, en tout cas c'est intéressant d'avoir ce léopard et ce zèbre pour faire des fonds par exemple. Et ensuite dans les déjà j'ai oublié le petit autocollant qui est trop chou, Walk on the White Side, avec un petit alligator justement, une grenouille, une petite tortue et un fond justement graou, là léopard vert. C'est super mignon. Ce sera donc le numéro 72. Oh, il ne marche plus mon stylo. On mettra après de l'indélébile. Donc, je disais, ces fameux dies. Alors, on a le panda en plusieurs morceaux. On a le koala qui est trop chou, l'alligator. Là, ce sont de la végétation, des roseaux, des petites fleurs de lotus. Là, j'imagine ce que c'est pour faire les yeux des différents personnages. Ça doit être ça, parce qu'il y a l'iris et le blanc, le fond. Et sur l'autre planche, on a une tortue, un paresseux, je pense, et une grenouille, la feuille du nénuphar ou du lotus, un tronc, du bambou, des feuillages. C'est simple, mais c'est trop chou. Je pense qu'on va pouvoir bien s'amuser avec. Voilà, donc là, je remets ça ensemble. Ensuite, qu'est-ce qu'on a reçu? On a reçu un petit bloc de feuilles 15-15, enfin 6 pouces x 6 pouces, c'est un peu plus que 15-15, perlescent. Alors, je vais voir ce que c'est. Il y a 4 couleurs et 6 feuilles dans chaque couleur. Ah ouais, c'est très joli. Et surtout, elles sont des deux côtés. Je ne sais pas si vous voyez. Il n'y a pas un côté blanc, c'est toute la couleur comme ça. Alors, on a ce joli noir. Ensuite, on a cet or un peu riche comme ça. Ensuite on a un or plus clair, un or pâle, et enfin on a un blanc. Ah, il est super ce bloc. Je pense qu'on peut le trouver à l'unité sur leur site Tonic Craft Studio, pardon. Et en tout cas c'est super intéressant d'avoir ces trucs là. Super, on continue dans les papiers vu que j'y suis. Alors là on a une pochette avec, je prends dans le bon sens, voilà. Donc les fameux papiers finition là. Donc on a ce vert un peu d'eau, ce gris qui est très chou aussi, gris clair, gris souris ou gris perle, je pense qu'on peut dire ça. On a un vert un peu plus soutenu, vert gazon on va dire. On a ce joli tabac clair. Ensuite, on a c'est entre le gris anthracite et le marron très foncé. Je ne sais pas si ça va bien rendre à la caméra. On a un marron là, un peu chaud. C'est que des papiers là, j'ai l'impression.
ce joli rose. Là, ce framboise écrasé. Et on termine par ce kaki clair. Très chouette palette qui vont bien ensemble, je trouve. Voilà. Voilà pour les papiers. Alors oui, il y en a qui sont plus grandes que d'autres. Je me disais, mince, ça se rentre pas. Mais non, il y en a qui sont plus grandes et un peu moins larges que d'autres. Voilà, c'est peut-être une erreur. Enfin, en tout cas, c'est pas grave. On va couper dedans, c'est pas bien grave. Et ensuite, pour terminer, on a le sachet avec les goodies. Voilà. Alors, on a une nouveau Crystal Drop qui s'appelle Apple Green Pomme Verte. Voilà, qui est très jolie. On a, alors ça c'est un pinceau à réservoir. Je vais l'ouvrir. On enlève la petite protection là. Et ensuite, on le revise. Je vais y arriver. Normalement, il doit s'ouvrir là. Voilà. Et donc, oh ben c'est super, c'est un fin. Parce que moi j'en ai mais des larges et celui-là il est tout fin. Je sais pas si vous voyez. Toute fine brosse. Voilà. Et avec le réservoir dedans. Alors je sais pas comment. Parce que je vois comment il peut se remplir. Oh, il y a un trou apparemment. Donc on remplit par là. On remet ça. Et je pense que ça fait comme une pompe quand on appuie dessus. Bon, en tout cas, c'est bien parce qu'il est fin au bout et ça, je n'en avais pas. Des fois, pour faire les détails, c'est pas toujours pratique d'avoir un gros. Ensuite, on a, alors ça, ce sont des pinceaux, pareil, pinceaux, mais ils sont déjà chargés en couleurs. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le système. Alors, je vais déjà vous dire les trois couleurs. On les voit ici. Donc, le premier, le orange, il s'appelle Spicy Ginger, gingembre épicé. Celui-là, il s'appelle Rustic Oak, donc un chêne rustique. Et celui-là, il s'appelle Evergreen Fern. Alors, Fern, c'est de la fougère toujours verte, ou de la fougère perpétuelle, je sais pas. Ce joli vert-là. Donc, pareil. Alors, je vais en ouvrir un, par exemple celui-là. On enlève la petite capsule de sécurité. On visse jusqu'à percer. Je vais peut-être les secouer un petit peu pour bien mélanger les pigments. Et vous trouvez un petit bout de papier blanc. Ensuite, on enlève le capuchon. On appuie jusqu'à ce que la couleur vienne par transparence dans le compartiment. Et ça ne marche pas. Voilà, ça vient, je ne sais pas si vous voyez. Voilà, encore un petit peu. Et après, on fait venir la couleur dedans, encore un peu. Donc, vous voyez, elle est assez foncée. Donc, si après on veut l'éclaircir, on remplit celui-là d'eau et on peut détendre la couleur. En tout cas, elle est très jolie, très vibrante comme couleur et bien couvrante. Pourtant, j'ai pris un papier glacé. J'ai pris ce que j'avais sous la main. C'est très, très joli. Voilà, pour les petits pinceaux déjà chargés, c'est de l'aquaflow, hein, c'est de l'aquarelle qu'il y a dedans. Ensuite, on a ici un nouveau glitter marker. Ceux-là, je les aime bien, j'en ai quelques-uns déjà. Et là, c'est Lemon Drizzle. Là, on voit ici la couleur que ça fait. Lemon Drizzle, ça pourrait être un trait de jus de citron. Oui, un filet de citron, voilà, je cherche mes mots. Donc là, on voit bien ici, c'est sec. Et c'est cette jolie couleur, pareil, or pâle, jaune pâle. Voilà. Bah, écoutez, avec tout ça, on va pouvoir bien s'amuser. Je vous retrouve tout de suite pour un premier projet que je vous propose de faire ensemble. C'est de faire une carte un peu, vous verrez, en relief. Et pour l'offrir, de ne pas faire une enveloppe ou une boîte, mais de l'offrir dans un petit sachet comme c'est proposé là sur leur petit dépliant. Et pour ça, je ne vais pas faire le sachet. Vous vous souvenez, j'avais trouvé ça chez Teddy. Du coup, je vais faire la dimension de la carte pour le sachet. Je vais l'ouvrir. Donc, ce petit sachet me servira d'enveloppe. Je vais l'ouvrir pour voir à peu près la grandeur, la taille de l'enveloppe, enfin de l'enveloppe, de mon sachet qui servira d'enveloppe. Donc, elle fait 12 sur 15, bon, c'est facile. Et en largeur,
Il ne faut pas que ton projet dépasse les 5,5. Bon, c'est déjà pas mal. 12 x 5. Je vais me le noter et puis on va faire la construction de la carte. Vous allez voir, c'est rigolo. Même si vous n'avez pas ce matériel-là que je vais utiliser, et ben vous pouvez utiliser l'idée de cette carte pour plein d'autres cartes rigolotes à faire. Cette idée de montage, je ne l'ai pas inventée, c'est Sam Calcott, j'aime beaucoup sa chaîne, elle donne toujours de précieux conseils pour faire de la carterie, sauf qu'elle elle fait un modèle sur une base de 6 pouces x 6 pouces. Donc là, c'est un peu plus grand qu'un 15-15 à peu près. Moi, je vais adapter du coup à mon sachet. Donc, j'ai dit que mon sachet, il ne fallait pas que ça dépasse ça. Donc, je vais déjà couper mes 3 cartes intérieures. Là, j'en suis sûre. Il faut qu'elles fassent 12 par 15. Donc, je vais couper 3 cartes de 12 par 15. Donc, c'était 12 en hauteur sur 15 12 en largeur plus 15 à hauteur, et sur ces 3 cartes je vais rajouter de chaque côté un petit rabat pour faire le montage de chaque côté de 1 cm. Et les 3 cartes là, je vais pas les couper dans le papier qui était dans la box, mais je vais utiliser, je sais pas si vous vous souvenez, j'étais chez Action, DecoTime, et c'était un peu sur la jungle aussi, et ils sont légèrement texturés. Donc les 3 cartes du milieu, je vais les choisir là-dedans. Et ensuite, il nous faut alors le dos. Le dos, et ben c'est pareil, ça fera 12 sur 15. C'est dur d'écrire de travers comme ça. 12 sur 15 auquel on va rajouter, du coup, comme on avait 3 papiers, on va rajouter 4 cm. 4 cm plus 1 cm, pareil pour le rabat, ce qui nous fait 16, ce qui nous fait 17. Donc ça fera un papier de 17 sur 15. Là, je vais prendre dans les papiers décor qui m'ont été donnés dans la boîte. Et pour le devant, pareil, on reprend 12. C'est un peu du calcul, mais si vous voulez faire quelque chose comme ça avec une enveloppe déjà prête, ou une boîte, ou comme moi un sachet, et ben c'est bien d'avoir ce système de calcul. Donc pareil, je rajoute mes 4 cm pour coller mes cartes là-haut, et là je mets un rabat de chaque côté de 1 cm. Donc ça nous fait en tout 18 cm x 15. Donc je coupe tous ces papiers et puis on se retrouve. Mes 3 feuilles centrales, je vais les marquer le pli, mais avant de cela, pour pas que, comme il y a un côté blanc, pour pas que sur le pli on voit du blanc, ça craque, je vais légèrement les humidifier, les 3. Et donc là on a le décor sur l'envers. Je vais faire un pli à 1 cm à droite et 1 cm à gauche sur la largeur de 14. Voilà. Sur les autres, toujours hauteur donc de 15. Sous 17 cm, on fait un pli à 16. Et là, on en enlève encore 5, donc un pli à 11 dans ce sens-là. Enfin, à 11, on enlève encore 5 cm. Et sur celui de 18, on fait un pli à 17. On enlève 5, donc on fait un pli à 12. Et ici, au début, un pli à 1. On va bien marquer tous nos plis avant que ça sèche. Voilà, vous voyez, bien que j'ai mouillé, ça a quand même craqué un petit peu, on voit le blanc. Bon, c'est pas grave, on va ancrer. Ce sera surtout collé dans les coins, on le verra. Le morceau de 17 qui fera le fond, je vais imprimer
les petits motifs là, panthère, graou, que j'aime bien. Donc juste sur la partie ici qui sera un peu visible, vous allez voir la suite. Bon, juste comme ça pour le fun et pour essayer ces tampons, je prends une Distress Walnut Stain assez foncée. Voilà, pas la peine qu'il y en ait partout parce que en fait la découpe fera qu'on ne verra que la partie centrale du fond de carte. La carte sera en 3D comme ceci. Donc sur la partie devant, la partie qui fait 18 de longueur, on va faire une découpe avec un double dies. Alors soit vous en avez des ronds, des carrés. Il faut en fait que vous ayez deux formes différentes. Et si vraiment vous ne l'avez pas, il faut vous amuser au ciseau. Mais ça, ce ne sera pas très pratique. Ou au cutter, ça peut être plus pratique. Donc là, on va prendre la partie la plus petite. Donc si vous avez deux tailles différentes, vous prenez la partie la plus petite. Je vais le centrer en regardant que l'autre puisse aller dessus. Pas la mettre trop haut, pas que ça coupe dans le vide. Donc voilà, si par exemple je la mets ici. Je la fixe avec un bout de washi. Je le centre. Je laisse la place en bas pour pouvoir mettre mon petit sentiment. Je le fixe. Et je le passe à la machine de découpe. Voilà ce qu'on obtient. On essaie de toujours garder ces plis pour après. Je les retrace un peu. Et après, avec cette première feuille, on va prendre nos cartes qui font 12 x 15. Voilà. Bon, et bien voilà, plantage en direct. Les feuilles là auraient dû faire 18 et 19 et non pas 17 et 18. Bon, c'est pas grave. On va plutôt recouper sur celle-là. Ma carte sera un peu plus courte. Elle ne fera que 11 de largeur au lieu de 12. Parce que là, j'ai bien 12 et là, j'ai 11. Donc, ce que je vais faire, c'est pas très grave. Je vais enlever ce rabat et je vais refaire une pliure à 1 cm pour avoir des cartes de 11. Je fais tout ça et je vous retrouve tout de suite. Voilà, on mesure cette fois-ci, c'est bon. Elles font bien 11 et mon fond de carte fait bien 11 aussi. Donc, alors, une fois que j'ai mon devant, pour avoir l'ouverture au même endroit à chaque fois, je prends un de mes fonds de carte. Voilà, mais bien bord à bord les deux languettes ici. On va y arriver. Je reprends mon plus petit dies. C'est dans l'autre sens. Voilà. Pour en fait le recouper au même endroit que l'autre. Du coup là, je vais juste coller vers l'intérieur. Faut pas qu'il bouge. Un peu plus, je vais le redécoller, le mettre vraiment bord à bord. Il faut que ce soit bord à bord partout, en bas, en haut, sur la languette. Voilà, là on est plus juste. Je le réinstalle, il s'imbrique dedans parfaitement. Voilà, je le passe à la machine et je fais ça sur mes 3 fonds de carte pour avoir vraiment l'ouverture au même endroit à chaque fois. Voilà, j'ai mes trois intercalaires, mon truc du devant, ma pochette devant, et pour que ça fasse joli, je vais comme mater un peu le bord avec du coup mon plus grand dies et le plus petit, et pour ça je vais utiliser les papiers là qui étaient offerts. Je vais choisir 4 couleurs qui vont bien. Je pense que pour celui du fond, je vais le faire en noir. Et ensuite, je vais prendre le doré clair pour devant. Et le doré foncé pour celui-ci. Devant celui-ci, ça sera mieux. Voilà, et le blanc. Non, je vais pas prendre du blanc, je vais prendre 2 fois du doré clair.
Avant d'encoller mes petites couronnes, je vais d'abord marquer le petit sentiment You are the cutest, tu es le plus mignon. Comme c'est pour une naissance, je pense que ça ira bien. Et je vais l'embosser à chaud avec une poudre nouveau. Alors celle-ci, la couleur, c'est Gold Enchantement, un enchantement doré. J'ai installé maintenant sur chacun mes découpes en me repérant, puisque là c'est une découpe avec un motif, pour que ce soit bien, il y a un sens, on peut pas la mettre n'importe comment, voir si c'est le bon sens, voilà c'est ça. Donc je colle sur tous mes bords, je colle mes bords sur toutes mes cartes. Toutes nos parties sont collées et embossées. On va procéder au montage. Donc on vérifie déjà qu'on a bien tous le même sens du rond, enfin, du rond de l'ovale en l'occurrence, voilà, pour que ça soit bien aligné. On prend la partie de devant, on la met comme ceci. Là on peut se voir que je me suis trompée aussi par rapport au tamponnage, c'est pas grave. Et là du coup on va prendre la partie la plus derrière, celle qu'on veut derrière. Pour moi c'était le marron. Ça va faire un montage comme ceci. Je vais vous montrer, voilà, il y aura comme ça les 4 étages de nos cercles. Donc on commence par le premier, on met à plat ici, on en colle la languette qu'on avait prévu pour. Et celle-ci, on vient la coller contre la première pliure. Voilà, on aligne bien. On vérifie qu'on peut encore plier. Bien en haut, bien en bas. Voilà, là c'est bon. Un coup de l'autre côté. Voilà, là on a notre premier fond. Ensuite, on va le mettre comme ceci, on a une petite trace de colle. On prend notre deuxième, donc moi c'est un vert un peu plus foncé. Pareil, on en colle. Et on vient le coller contre le premier fond de carte. Comme ceci. On aligne bien tout. On replie. Voilà, on a déjà 2 épaisseurs à notre carte. Et on fait pareil avec la troisième qui viendra se mettre devant. On met la colle sur la languette. On va la mettre contre la précédente. On aligne bien. On replie. Voilà, on va déjà avoir un aperçu de ce que ça va donner. Donc la carte est comme ça et on voit les différentes couches en l'intérieur. Donc maintenant on va installer le fond. Le fond c'est pas dur. Sur la languette, alors ça dépend, moi je vais mettre un carnet à l'arrière pour comment que les gens puissent signer pour cette carte. C'est une carte pour un bébé qui aura beaucoup d'admirateurs. Donc je vais coller la languette derrière et je vais mettre mon brin par au-dessus.
On puisse le plier. C'est bon. Comme ceci. Là, je vais plier aussi. C'est là que j'aurais pas dû plier avant. C'est là où me manque mes 1 cm. C'est pas grave, on va faire ça comme ça. Voilà. Donc, alors, celui-là, on le laisse de côté. Et là, ici, on va encoller. Je ne sais pas si ça va. Ouais. On va encoller nos 3 bandes. Là, on peut le faire d'un seul coup. On vient juste mettre le papier là dans la pliure ici, en essayant de garder les écarts. Et après, on rabat celui-là par au-dessus. Voilà, et quand on replie, on a bien toutes nos couches. Et le 1 cm qui manque, bah, il est là, il est en trop ici. Bon, c'est pas grave. Et ici, j'ai plus qu'à mettre de la colle là. De la colle un peu sur celui-là. Donc je vais venir rabattre coin à coin ici les deux parties. On peut plier dans l'autre sens. Voilà. Du coup, celle-là, parce que normalement, quand on se trompe pas, on peut la plier totalement sans que ça fasse de gondole. C'est ce fameux centimètre en trop, là, tu me suis trompé au début. C'est pas grave, nous, comme on l'a prévu, une enveloppe dans un sachet, ça va le faire. Voilà, maintenant on va mettre un peu de papier décor ici, et ici faire une pochette pour qu'on puisse glisser justement ce qu'on va signer pour ce joli bébé. Pour mon papier décor, j'ai coupé deux côtés dans un autre papier, plus derrière de quoi faire la pochette pour mettre la carte pour signer dedans. Et pour faire un peu de nouveau les taches de léopard, je vais prendre l'Aqua Flow là de chez Nuvo. J'ai pris le marron cette fois-ci et je vais essayer de faire des tamponnages juste avec du coup l'Aqua Flow sur mes tampons. Je voudrais encore amener un peu de lumière, donc je vais pareil retamponner ça avec un peu de paillettes dorées pour vraiment, faut que ça brille. Pour amener encore un peu de brillance et pour pas qu'on voit le blanc là sur la tranche, avec le glitter marker qui était dans la boîte aussi, je vais juste passer sur la tranche pour faire une finition comme ça dorée. Ce sera plus joli. Et je vais venir installer donc mes papiers décor sur chaque tranche. Et à l'arrière, la pochette qui viendra accueillir la petite carte pour qu'on puisse signer. On va passer maintenant au petit personnage. Je vais en faire un avec vous pour vous montrer comment je fais moi. Chacun a sa technique. Ce sont des dies qui se comportent en deux parties. Un fond plus... vous allez voir comment ça marche. Et puis ici, il y a pour faire les yeux et d'autres détails, des fleurs, enfin, des sourcils. Il y a plusieurs choses à faire. Donc, on part sur un koala. Je ferai les autres hors caméra. Et puis après, je vous montrerai le montage pour dans la boîte.
Pour commencer, je coupe le fond, donc dans un papier assez foncé. Je coupe le fond sans mettre les parties d'embossage. Voilà, je le fixe, je le passe à la machine. Voilà, on a le fond. Et pour faire la partie devant, donc là je prends mon papier plus clair, je remets mon dies de fond et par au-dessus, je mets le dies qui découpe et qui embosse. Et pareil, là je le fixe bien avec du washi pour pas que ça bouge et que tous les écarts soient à peu près pareils entre le dies de fond et le dies qui embosse. Voilà les pièces qu'on obtient. Donc on a le devant, on a les petites oreilles, on pourrait les faire en rose, moi je vais pas le faire en rose. On a le nez et on a ici les sourcils et la petite bouche. Alors on va le faire dans d'autres couleurs pour que ça tranche un peu. Moi ce que j'aime bien faire, c'est ce que je voulais vous montrer, c'est que quand je fais des montages comme ça de dies avec des couches superposées, c'est que la couche qu'on verra en dernier, j'aime bien l'ancrer pour donner un peu de profondeur au personnage. Donc là j'ai pris un gris un peu plus foncé et je vais juste du coup ancrer tous mes bords pour donner, ça fait comme un peu des ombres comme ça et ça, je trouve que ça fait une jolie finition. Et j'essaye de prendre toujours la couleur plus foncée que le papier, ou alors si je n'ai pas, je mets du vintage photo pour lui donner un look un peu désuet comme ça que j'aime bien. Là j'ai du gris, j'en profite, j'en mets, voilà ce que ça donne. Et ensuite je viens installer sur mon plus foncé ce que je viens d'ancrer. Et ensuite, bien, la bouche, je vais la laisser comme ça, le ventre aussi, les oreilles aussi. Je vais juste faire le nez. Je vais prendre les chutes du papier un peu brillant là que j'avais avant, où j'avais coupé les cadres pour les photos. Donc, je vais faire le nez dedans, le nez du koala là. Alors, pour ceci, eh ben, c'est pas la peine de tout couper. On va juste couper un petit morceau qu'on va mettre derrière le nez. Voilà, scotcher et couper juste ça. C'est pas la peine de mettre tout dessus. Pour les yeux, c'est dans le reste de la box. Alors, les yeux, où sont-ils? Ils sont là. Donc, eh ben, le blanc de l'œil, je vais le faire pareil. Dans le blanc qui était joli, le blanc un peu nacré. Prendre une nouvelle feuille, je ne l'ai pas utilisée. Donc, je vais faire le blanc de l'œil dedans. Je pense que c'est la taille là. Voilà. Et le noir, je vais choisir un de ceux-là, ceux qui font des sourires comme ça. Voilà, je coupe tout ça et je vous montre comment le monter. Donc, on a notre nez, ça c'est tout simple, on va le coller directement dans son emplacement. Et pour les yeux, on va d'abord mettre l'iris, je vais mettre un point de colle de chaque côté, c'est des petites pièces. Prendre autre chose, ça va marcher mieux, voilà. Hop. On installe le premier et le deuxième, on va essayer de ne pas le faire loucher. Voilà. Et le tout, je ne sais pas si on va bien voir, il y a les emplacements pour coller les yeux, c'est légèrement embossé. Donc, du coup, c'est facile. On le met sur la partie embossée et comme ça il ne devrait pas trop loucher, ou alors on en fait un rigolo qui louche. Voilà le petit personnage qui est fini. J'en fais quelques autres encore et puis je vous montre comment les mettre en scène sur la carte 3D. Voilà, j'ai fait mes différents petits personnages. Le koala que j'ai installé sur un arbre, ce petit paresseux où j'ai juste mis une petite ficelle parce que c'est lui qu'on va faire pendre au milieu de notre carte 3D, et encore quelques fleurs pareil en 3D avec les dies qui étaient fournis. On va installer tout ça. On va commencer par le petit paresseux. Donc je vais le mettre dans la case du milieu.
pour qu'il pende un peu comme ça. Voilà. Donc je vais le fixer déjà en haut avec un point de colle. Je regarde juste qu'il soit bien au milieu. Voilà. Et ensuite je vais fixer, consolider la ficelle. J'ai coupé ces deux petits ronds là dans une chute de papier que j'ai plié en deux et je mettrai par au-dessus de la ficelle comme ça pour consolider, pour pas que que ça s'arrache si on secoue la carte. Et j'avais fait une finition comme ça avec du feutre doré pour pas qu'on voit la tranche blanche du papier. Donc là, comme j'ai rajouté, je vais juste mettre par au-dessus, pareil pour que ça se fonde un peu dans le paysage. Voilà, notre carte est terminée. Pas tout à fait, je vais encore installer les petits éléments de décor que j'avais fait aussi avec la boîte. Donc là, je vais installer le petit koala devant et les fleurs de part et d'autre. À l'arrière, j'avais donc créé cette pochette pour insérer dedans le petit carnet dans lequel chacun pourra signer pour cette petite carte. Je l'ai terminé par deux petites perles. Je vais insérer à l'arrière. Et comme je ne peux pas la plier parce que je me suis trompée, mais sinon on pourrait la plier comme ça et mettre dans une enveloppe 15-15, j'ai créé une enveloppe à partir d'un sachet. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait. Le petit sachet comme ça. Au fond, j'ai mis du mist d'une ancienne boîte, le Mica Mist de chez Nuvo. Devant, la terre, je l'ai fait avec les aquarelles, la marron. J'ai découpé le petit panda, des petits bambous, bienvenue Dimitri. Et normalement, si j'ai bien calculé, tout ça doit rentrer dedans. Normalement parfaitement puisque j'ai fait la carte aux dimensions. Voilà, et on lui offrira comme ça. Pour compléter, pour m'amuser encore un peu avec ce kit, j'ai fait un album de la première année de l'enfant. Alors là, je vais pas vous faire le tuto, je vous mettrai en générique de fin le tuto de Miss Miu Miu, mais elle l'explique très bien. Voilà, donc j'ai refait le petit koala là, un petit crocodile là. Là, la grenouille sur son nénuphar. Et donc à l'intérieur, ça va du premier jour, voilà, jusqu'au... Alors j'ai fait 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, une semaine. Une semaine après, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, jusqu'au 2 mois, 3 mois, 4 mois, jusqu'au 1 an de l'enfant. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Malheureusement, ce kit n'est plus commercialisé. C'est bien dommage parce qu'il est vraiment sympa et puis on peut l'utiliser pour, vous avez vu, plein d'occasions. Mon gros coup de cœur dans ce kit, c'était ce carnet de papier. Si je retrouve, s'il est en vente et si je vous trouve une référence, je vous le mettrai parce que franchement, il est super agréable à travailler. Les couleurs basiques, on s'en sert tout le temps. Là, j'ai fait mon koala avec le noir et le blanc. Ça rend super bien. C'est un peu iridescent comme ça. Donc voilà, si je retrouve un lien vers quelque chose, je vous le mettrai. Sinon, voilà, prenez-le en photo si vous le trouvez dans votre marchand de scrap ou en ligne. Il est vraiment super. Mon gros coup de cœur. Voilà, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Salut Pissama!